السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Il était une fois un homme que les injustes, les criminels, ils ont emprisonné pour des raisons que lui-même ignore, jusqu'au jour où il a réussi à s'échapper. Il a réussi à s'échapper. Que va-t-il faire? Va-t-il se reposer? Ou il sera en train de fuir jusqu'à être très très loin de ses ennemis? Ouais, il sera en train de fuir sans arrêter. Et effectivement, c'est ce que vous devez faire après votre rukia. Après la rukia, le chemin est encore long. C'est le début du combat. Vous devez quitter cette terre. Vous allez vous demander comment quitter cette terre étant matériel. Vous devez quitter cette terre. Vous voyez, dans le tome 2, j'ai parlé de l'unification. L'unification est régie par deux lois. La loi d'attraction et de la gravitation. Oh, qu'est-ce que cela a à voir avec la rukia? On a appris dans le tome 1, alhamdulillah, le lien entre nous et les djinns étant l'énergie, et le lien entre nous et les anges étant la lumière. Si nous débordons de l'énergie positive, nous attirons les djinns pieux. Et si nous débordons de la lumière, nous attirons les anges. Dans le cas contraire, nous attirons des chélatines, puisque l'être humain étant un émetteur récepteur de lumière et de l'énergie. C'est ça qui fait de nous le vicaire d'Allah sur la terre. Mais il y a deux lois qui nous unissent également avec les djinns et les anges. Sur le plan d'adoration d'Allah, le lien qui nous unisse le plus avec les djinns étant le dhikr d'Allah. Et le lien qui nous unit avec les anges étant la salat. La salat. Les anges ont une vitesse de la lumière. Nous aussi, nous aurons une vitesse de la lumière. La belle preuve, ceux qui entreront au paradis à la vitesse de la lumière. En ce moment, c'est une préparation qui devrait s'effectuer depuis ce bas monde. C'est-à-dire, si nous sommes lourds à se focaliser sur les choses de ce bas monde, le jour d'Al-Qiyamah, on sera également lourd. Et notre légèreté dépendra de la vitesse qu'on aura le jour d'Al-Qiyamah sur le pont Al-Sirat. En effet, ce n'est pas là que je vais aller. Vous voyez, la pensée qui occupe le plus votre subconscient, c'est à cela est soumis votre esprit. J'en ai beaucoup dit dans mes articles. Je ne vais pas revenir sur ça. Les djinns, ils sont beaucoup plus occupés, les ruhans, les djinns pieux et autres, ils sont beaucoup plus occupés
par le dhikr. Et l'élément fondamental du dhikr, c'est d'intégrer Allah dans votre subconscient. Et puisque Allah est au-dessus de nous, et que Allah est intégré dans notre subconscient, notre esprit est soumis à Allah. Et il commence par voyager à des dimensions de plus en plus élevées. C'est ça la loi d'attraction. Car les djinns, lorsqu'ils font beaucoup de dhikr, ils commencent par être élevés de la terre, leur esprit. Et vous vous rappelez du ruh qui dépend de l'énergie et qui est lié, qui vit également dans le monde des djinns. Et c'est à travers l'esprit que le sorcier nous attaque. Donc le sorcier qui a scellé notre esprit pour pouvoir atteindre notre physique et notre âme à travers la sorcellerie. Et une fois nous arrivons à libérer cet esprit à travers la ruqya, parce que toute ruqya est efficace, on ne doit pas dormir. C'est le moment, c'est le début du combat. Parce que le sorcier, il va toujours vous rechercher. Et puisque ce n'est pas automatiquement l'effet, la manifestation de l'effet sur le plan matériel va d'un cycle de 7. Ça peut être 7 minutes, 7 heures, 7 jours, 7 semaines, 7 mois ou 7 ans. Ça dépend de l'évolution de chacun sur le plan de son destin. Donc le sorcier, lorsque vous vous libérez, il va toujours rechercher à vous recapter. Et la meilleure manière pour quitter cette terre, c'est ça le rappel d'Allah. C'est ce qu'il y a de plus grand, le dhikr d'Allah. Donc lorsque vous soumettez Allah à votre subconscient, votre esprit commence par quitter cette terre. Et ça évolue maintenant sur des dimensions élevées. En ce moment, lorsque vous atteignez par exemple 5e degré ou 7e degré, tous les sorciers mécréants, tous les chélatines et djinns au service des sorciers, ne peuvent plus vous atteindre, qui sont au 1er degré jusqu'au 6e degré. Ils ne peuvent plus vous atteindre. Ils ne peuvent plus vous atteindre parce que vous êtes déjà au-dessus d'eux. Donc en ce moment, chaque fois que vous recevez des attaques, vous dites, je suis encore faible. À ce moment, il faut faire quoi? Il faut travailler. Il faut courir en plus. Et cette course, c'est à travers le dhikr d'Allah. Parce que lorsque vous êtes distrait, le siège de l'esprit étant la glande pénéale, se noircit. Et ça devient maintenant un siège du shaitan. Après qu'ils aient scellé maintenant votre esprit. Donc à travers le dhikr qui impose la loi d'attraction à votre esprit, vous quittez complètement cette terre. Et rappelez-vous, lorsque vous continuez par quitter cette terre, vous atteignez maintenant des dimensions de la connaissance, de l'illumination. Les Ruhan, ils détiennent des dimensions de connaissance du plus petit au plus grand. Et lorsque vous commencez par voyager dans cette dimension à travers le dhikr d'Allah, la relation qui nous lie à eux, vous commencez par acquérir des connaissances. Lorsque vous parlez, les gens sont contents, sont émerveillés. Ah oui. Allahu Akbar. Donc, qui dit énergie dit également la connaissance. Et qui dit énergie dit également la vibration. Et comment augmenter votre vibration? Vous devez devenir invisible parce que les anges sont invisibles.
Est-ce que vous pouvez vous contenter de regarder le soleil à longueur de temps? Vous allez avoir mal aux yeux. Et c'est ainsi que vous devez être sur la terre. Après que vous avez élevé votre esprit complètement de dunya, vous devez rendre votre âme invisible. Ah, comment? Ah oui, c'est possible. Vous savez qu'il n'y a pas de la lumière sans l'électromagnétisme. Et comment on acquiert cet électromagnétisme? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit comment se comportent les anges tout autour d'Allah. Ils gravitent. Il y en a ceux qui sont debout et qui ne se baissent jamais. Il y en a ceux qui sont en inclinaison, en ruku, et qui ne se redressent jamais. Il y en a ceux qui sont en prosternation sujud et qui ne se lèvent jamais jusqu'au jour de l'Qiyamah. Allahu Akbar. Ce sont les trois phases de la salat. Lorsqu'on est en ruku, il y a la radiation que certains appellent la Kundalini, et cette même radiation qui traverse la Kaaba est connectée au plus grand champ magnétique de la Terre, la source, la Kaaba. Et vous pompez de l'énergie, du magnétisme, pardon. Ensuite, lorsque vous allez en ruku, il y a une connexion qui s'établit par Allah depuis le magma de la Terre et votre glande pinéale. Vous vous rappelez, c'est le magasin de votre magnétisme et c'est le siège de votre ruh. Et c'est à partir de là que vous développez l'aura interne, c'est-à-dire l'aura magnétique. Et c'est ce qui vous permet de faire quoi? De propulser votre lumière et de propulser la vitesse de votre esprit à la vitesse de la lumière. Allah Akbar. Je ne parle pas de ceux qui effectuent des prières comme un oiseau qui picole les grains de maïs. Non. Ceux qui sont posés dans le salat. Donc plus vous développez votre magnétisme, plus votre aura externe augmente, c'est-à-dire votre lumière. Et plus vous évoluez dans le degré de la salat, et ces applications sont soumises à la loi de la gravitation. Vous commencez par entrer dans la dimension de la lumière, celle des anges. En ce moment, vous êtes soumis à la loi de la gravitation. Et c'est exactement ce qu'on fait, ce qu'on exécute lors du Hajj. On tourne autour de la Kaaba. On gravite autour de la Kaaba. Ah oui. Donc vous êtes sur terre. Mais en réalité, vous n'y êtes pas. Le sorcier, lorsque vous atteignez des dimensions de lumière, ils ne peuvent plus vous regarder. Ils ne peuvent pas. Parce que vous dégagez tellement de lumière aveuglante que lorsque vous venez dans une maison, dans un quartier, dans une ville, tout ce qui est là d'obscurité disparaît. Et une seule personne peut transformer une ville. Oui, c'est possible. Aujourd'hui, les créatures divaguent dans les sociétés, dans les maisons, parce que nous avons perdu notre vêtement de piété. Tel qu'Adam et Ève l'avaient perdu. En ce moment, il y a l'environnement et l'alimentation. Et retenez que si vous augmentez votre magnétisme à travers la salat, si vous unifiez à Allah à travers le dhikr, subhanallah, vous transformez tous les champs magnétiques négatifs de la Terre, que ce soit d'un aliment, d'un être humain,
Vous ravagez tout sur votre passage. Et quand vous passez, vous êtes respecté. Faites-vous respecter pour les musulmans à travers le décret de la salat. Et que un être humain, un mécréant, ait du respect pour vous. Parce que vous savez quoi? Les plus rapprochés d'Allah, lorsqu'ils font le doigt, c'est kun fayakun. Ah oui, l'État d'Israël, le gouvernement injuste qui se soulève chaque fois contre les musulmans. On est tellement faible. Il faut que chacun de nous se réveille et fait de lui un respecté de la société. Ya Allah, ils sont injustes envers moi. Il y a la descendance châtiment sur nous, pardonne-les. C'est Allah de décider. En ce moment, lorsque votre parole devient comme fayakun, parce que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dépassé Sidrat al-Muntaha pour se rapprocher d'Allah, le seul, l'unique, tout ce qu'il a demandé à Allah lui a accordé. Donc lorsque vous dépassez les dimensions lumineuses jusqu'à dépasser Sidrat al-Muntaha, vous devenez quoi? Mukhlasin d'Allah. En ce moment, tout ce que vous demandez à Allah, c'est kun fayakun. Ah oui, vous n'avez plus le souci d'être attaqué par un sorcier, c'est une faiblesse. C'est une faiblesse. C'est ça notre objectif. De dépasser la dimension des ruhs et la dimension des anges. Et le sorcier, il est là juste pour vous empêcher. Donc lorsque vous finissez de faire la ruqya et que vous vous sentez bien, c'est le début des combats. Ce n'est pas le moment d'aller dormir. Nous avons créé 7 l'homme dans une vie de lutte, dans une vie de combat. Et cet combat étant plus spirituel que matériel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.